Bonjour, merci d'avoir participé à notre webinaire sur le module FX dans Profile. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment préparer des feuillets, la configuration, l'impression et la transmission électronique. Voici les étapes que nous allons suivre. Configurer Profile pour la transmission électronique des feuillets, créer des feuillets, le vérificateur, impression des feuillets, transmission électronique des feuillets, modification et annulation des feuillets produits au fédéral ainsi qu'au Québec. Pour commencer, nous allons configurer Profile pour la transmission électronique des feuillets. Il y a des étapes qu'on doit suivre afin de transmettre des feuillets par voie électronique au fédéral et au Québec. Allons voir dans Profile. Dans Profile, nous sommes dans une déclaration FX 2021. Pour la configuration, nous allons dans le menu TED, Options. On va choisir T3FX. Ici, vous allez voir l'information, vos informations ici. Donc, ici, si vous envoyez électroniquement des feuillets en lot, vous allez inscrire le répertoire de votre XML ici. Si vous allez transmettre seulement une déclaration à faire, vous le laissez vide. Pour transmettre des feuillets, vous devez avoir de l'information de transmetteur. Vous allez avoir vos informations de base ici. Ensuite, un numéro de transmetteur qui est fourni par l'ARC et commence par MM, suivi par 6 chiffres. Même chose pour le numéro de compte, toujours fourni par l'ARC. Et le code d'accès ici que nous ne pouvons pas voir. Toute cette information est fournie par l'ARC pour être capable de transmettre les feuillets de ProfileFX en tant que transmetteur. Au Québec, vous avez besoin du numéro de transmetteur du Québec qui commence par NP, suivi par 6 chiffres. Quand je vous parle d'un XML, l'XML, c'est les feuillets transmises qui sont transformés en extension .xml et c'est le .xml qui est reçu par l'ARC. Le XML contient toute l'information des feuillets. Donc, l'information du détail des feuillets ainsi que les données. Dans les options de TED, nous avons aussi la T1 EDI Internet. Ceci, c'est le numéro d'identification de l'ARC pour le préparateur, mais c'est pour ceux qui vont transmettre des feuillets T3 dans le module T3. Donc, ça n'a pas rapport avec les FX. Pour transmettre les relevés au Québec, vous avez besoin des numéros de série. Dans le numéro de feuillet du MRQ, vous allez voir la liste de relevés, 1, 2, 3, etc. Le Revenu Québec va vous fournir des numéros de série. Donc, vous allez inscrire le débutant et le numéro terminant. Pour faire la demande de numéro de série pour les relevés au Québec, vous devez faire la demande pour le numéro de transmetteur au Québec pour être capable de transmettre vos relevés. Les numéros de série, c'est des numéros de 8 chiffres. Après avoir fait votre demande auprès de Revenu Québec pour votre numéro de transmetteur du Québec, aussi vos numéros de série pour chaque relevé que vous allez transmettre, vous venez ici. Ensuite, vous allez inscrire votre numéro de série ici. Lorsque vos numéros de série sont inscrits, vous allez voir que le relevé devient vert. Ensuite, vous avez l'option de restaurer, mais ça, c'est autre chose. Donc, maintenant, vous pouvez juste cliquer sur OK. Ensuite, vos numéros de série sont inscrits, ainsi que votre information de transmetteur. Maintenant que la configuration est complétée, allons voir comment créer des feuillets. Revenons dans Profile. Ici, j'ai un fichier 2021 FX déjà créé. Pour créer un nouveau fichier, vous allez dans Nouveau. Puis là, vous pouvez choisir FX 2021 ou l'année que vous allez utiliser ou
l'option Reporter si vous avez déjà un fichier FX de créer pour l'année antérieure. Pour sauver du temps, j'utilise un fichier 2021 qui a déjà été créé. Donc ici, vous allez voir dans l'information du fichier FX, vous devez inscrire la date d'éposition, l'exercice financier, et ici, vous allez voir le numéro d'identification que vous devez inscrire. C'est toute l'information de base que vous devrez entrer. Adresse postale, dans la déclaration ici, dans la section déclaration, province ou territoire, c'est obligatoire. Langue de correspondance. En haut ici également, vous allez entrer la signature autorisée, personne à contacter, emplacement des livres comptables. Ensuite, l'information du préparateur. Plus bas ici, vous allez voir le sommaire des feuillets et des relevés. Alors, l'année de déposition et les taux généraux pour les feuillets. Lorsque vous avez terminé l'information générale, pour compléter vos feuillets, vous allez utiliser l'explorateur de formulaire et choisir les feuillets que vous voulez compléter. Comme exemple, vous allez utiliser la T4. Donc, je clique sur T4 détail, ouvrir, et voici la T4 détail. C'est ici que vous allez inscrire l'information de l'employé. Donc, nom, prénom, adresse, numéro d'assurance sociale, province d'emploi, etc. En bas ici, vous allez inscrire les données de l'employé. Alors, revenu d'emploi, les cotisations et les impôts payés. Pour les cas particuliers, vous avez autres renseignements. Vous pouvez utiliser la liste déroulante pour choisir n'importe quelle autre déduction ou revenu que ce particulier doit enregistrer dans sa T4. S'il y a plus qu'un employé, vous allez utiliser la barre déroulante ici pour ouvrir un feuillet numéro 2. Vous allez compléter les mêmes informations pour le particulier et les informations, les données de son emploi. Vous pouvez utiliser un feuillet numéro 3. Après qu'il est complété, ça va vous donner l'option d'ouvrir un feuillet numéro 4, etc. Une fois que vous êtes terminé ici, vous pouvez aller voir les résultats de chacun des feuillets. Donc, vous allez cliquer sur T4 feuillets ici avec l'explorateur de formulaire, ouvrir, et voici les résultats. Vous pouvez utiliser la barre verticale pour visionner tous les feuillets que vous avez complétés pour chacun des employés. Ça va être le même concept pour les autres feuillets. Donc, dans l'explorateur de formulaire, ici, vous pouvez choisir soit le T5, T53, ou même dans autre feuillet, vous allez trouver des relevés 24, relevés 31, etc. Pour compléter les relevés au Québec, dans l'explorateur de formulaire, vous allez dans le détail, relever un détail, ouvrir, et les informations vont être déjà pré-remplies parce qu'il prend toutes les informations que vous avez déjà complétées dans la T4, puis c'est inscrit ici. Mais pour certains particuliers, vous allez devoir compléter la case J pour certains régimes privés d'assurance, les cases O. Ça dépend du particulier de l'employé. Pour ceux qui doivent compléter la case O, vous allez utiliser la liste déroulante pour sélectionner l'origine du revenu. Donc, vous voyez ici, vous avez plusieurs choix. Donc, vous allez sélectionner celui qui applique au revenu de l'employé. Une fois que vous êtes terminé dans les détails, vous pouvez aller dans l'explorateur de formulaire, choisir le feuillet relevé 1 pour reviser le feuillet complété. Vous pouvez voir que les données dans les relevés ou le feuillet sont toutes en couleur vert. Cela indique que l'information ne peut pas être changée ici direct dans le feuillet. Toute l'information vient des détails, donc tout changement doit être fait dans les détails. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est les avertissements jaunes ici. Ici, ça dit le redressement du RAQ. Il n'y a pas assez d'impôts pour absorber l'augmentation. Le manque à gagner est indiqué sur le T4 sommaire. Donc, si vous voulez arrêter ce genre d'avertissement jaune,
vous pouvez aller dans l'explorateur de formulaire, puis choisir T4 redressement. Et dans les options de redressement, vous pouvez choisir pas de redressement ou redressement s'il dépasse le maximum. Pour éviter des substitutions, comme vous voyez ici, les marques en rouge, allez dans le menu Options Module, dans Onglet FX, et vous allez changer les options de redressement ici. Donc, vous pouvez choisir pas de redressement, et faire OK. Ensuite, les substitutions sont parties et aussi l'avertissement en jaune. Donc, ça garde le même données que vous avez inscrit. Voyons maintenant le vérificateur. Nous allons voir comment naviguer et utiliser la vérification. Mettons que je suis prête à transmettre mes feuilles à T4. J'ai complété, j'ai révisé, je suis prêt à transmettre. Donc, je vais dans le menu TED, transmettre des feuillets fédéraux. Mais ici, je vois sur la colonne erreur MM que ça dit oui pour ma feuille à T4. Donc, cela me dit qu'il y a des erreurs dans ma vérificateur qui doivent être corrigées avant que je puisse transmettre. Donc, je fais annuler ici. J'affiche ma vérificateur. Donc, cliquons ici pour la vérification. On affiche le vérificateur. Ici, je vois que j'ai des champs obligatoires. J'ai des erreurs MM qui me disent que pour la T4 sommaire, j'ai des champs obligatoires. Donc, je double-clique sur le message, sur l'erreur du MM. Ensuite, ça va encercler en rouge l'information que je dois corriger. Donc, cela me dit que le numéro de téléphone est manquant. Pour compléter, je vois ici qu'il y a une petite flèche grise. Cela veut dire que ce champ vient d'un autre formulaire. Donc, je peux double-cliquer et je vois que le téléphone pour personne à contacter est manquant. Donc, je dois compléter le numéro de téléphone. Alors, personne à contacter, c'est la signature autorisée. Donc, ça vient d'ici. Donc, je dois remplir. Alors, voilà. Maintenant, l'erreur du MM est partie pour le sommaire de ma T4. Excusez. Ici, l'erreur est maintenant partie. Donc, j'ai corrigé l'erreur du MM dans le vérificateur. Alors allons-y voir si je peux transmettre des feuillets fédéraux maintenant. Voilà, j'ai plus d'erreur MM. Donc, je clique dessus. L'état, c'est en cours. Le type, c'est original. Alors, ça me donne l'option de cliquer sur Suivant pour continuer à transmettre mes T4. Maintenant, allons voir l'impression des feuillets. Allons voir l'impression des feuillets dans Profile. Alors, si je veux imprimer seulement mes T4, les feuillets T4, donc je vais utiliser l'icône de l'imprimante ici. Ça, c'est l'impression des feuillets. Donc, ça va imprimer seulement les feuillets que je choisis. Donc, dans le type de feuillet, vous allez choisir le feuillet que vous voulez imprimer. Ici, on va choisir la T4. Sous le nom, vous allez voir la liste de tous les employés qui ont des T4. Donc, moi, j'en ai 2. Pour d'autres, il va en avoir 3 ou 20 ou plus. Juste en dessous, vous allez voir l'état du feuillet. Soit original, modifié, annulé ou blanc. Nous, notre feuillet il est original, donc on le laisse à original. Les copies du formulaire ou des feuillets qu'on va imprimer. Donc, copie 1, copie 2, 3, copie 4. Note des feuillets, ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'ajouter. Le sommaire, ça c'est pour les dossiers, et le sommaire que vous devez envoyer à l'arc. Mettons que vous voulez imprimer seulement 2 feuillets, donc vous pouvez choisir copie 2 et 3. Ensuite, les notes de feuillets. Si vous ne voulez pas imprimer le sommaire du T4 pour vos dossiers, vous allez garder seulement le sommaire pour l'arc. Mais c'est ici que vous allez sélectionner quelle copie que vous voulez imprimer. Ensuite, vous allez faire imprimer. Il y a autre façon d'imprimer des feuillets aussi. Donc, dans le menu Fichier, vous allez voir Imprimer, Imprimer expédier PDF, Imprimer des feuillets, Impression des relevés en format PDF. Mettons qu'on choisit Impression des relevés en PDF, vous allez voir que c'est le même genre de boîte de dialogue que quand on clique sur l'icône d'impression. Alors, c'est la même chose, le type de feuillet, les noms des employés, l'état du feuillet
et les formulaires que vous voulez imprimer. Toute la liste est ici. Donc, si vous voulez créer votre PDF, vous cochez la case « Créer PDF ». Vous allez voir aussi que dans le menu Fichier, vous avez la configuration d'impression et la configuration d'impression des feuillets. Ici, vous pouvez choisir quelles copies qui vont s'imprimer toujours par défaut. Donc, vous cliquez sur l'onglet que vous voulez choisir. Donc, nous ici, c'est T4. Je choisis les copies que je veux qui impriment toujours par défaut. Ensuite, je fais OK. Maintenant, si je vais dans Fichier, Imprimer des relevés PDF, vous allez voir que mes sélections, ils se gardent en mémoire. Donc, j'ai décoché copie 1, 4 et summary pour le dossier et ça me garde seulement les sélections que moi j'ai choisies. Donc, si je retourne dans configuration de l'impression des feuillets, ici, je peux également changer l'imprimante. Donc, comme c'est là, mon imprimante est le PDF, mais je peux choisir mon imprimante par défaut. Donc, pour vous, ça peut être un HP, un Canon ou quoi que ce soit. Maintenant, regardons la transmission électronique des feuillets. Dans Profile, nous sommes rendus à transmettre les feuillets. Donc, dans le menu TED, transmettre des feuillets fédéraux ou une déclaration T53. La déclaration T53 est une déclaration pour société, donc nous, on choisit transmettre des feuillets fédéraux. Maintenant, vous allez voir qu'il n'y a aucune façon de continuer ici. On a seulement l'option d'annuler. Pour continuer, nous devons cliquer sur le feuillet ici. Ça le dit en haut ici. Notez que le feuillet à transmettre ci-dessus pour afficher le bouton suivant. Donc, on doit le sélectionner. Alors, c'est en cours, original, RAMM, il n'y en a pas. Donc, on fait suivant. Donc, le traitement est en cours. On doit attendre un petit peu. Maintenant, ça rouvre la fenêtre de l'arc. Donc, pour continuer à transmettre le XML, comme on a parlé tantôt, il faut lire les responsabilités ici. Ensuite, c'est juste d'accepter. Ensuite, continuer. Alors, encore une fois, je vois mon fichier XML que Profile a créé qui contient mes feuillets T4. Alors, j'accepte. Et là, je vois le numéro de compte et code d'accès web que j'avais inscrit dans le menu TED Options, section transmetteur, comme tantôt. Malheureusement, cela c'est un fichier test, donc je ne peux pas cliquer sur suivant et continuer. Mais rendu là, vous allez juste cliquer sur suivant, puis l'ARC va recevoir votre fichier XML. Lorsque le fichier est chargé sur le site de l'ARC, on retourne dans Profile. On va aller dans le menu Fichier, Propriétés. Maintenant, vous allez voir ici l'état du feuillet, c'est le T4 TED. Cela veut dire qu'il a été transmis. Par contre, Profile n'a techniquement pas transmis le fichier XML. Il a seulement créé le fichier. Ensuite, nous avons envoyé le fichier sur le site de l'ARC. Lorsque vous recevez une confirmation de l'ARC que le fichier a été reçu, je vous suggère de soit imprimer ou garder le numéro de confirmation en note, parce que des fois, il faut utiliser ce numéro pour référence. Dans l'information du fichier FX, il n'y a aucun endroit qui va indiquer le numéro de confirmation que le XML a été reçu par l'ARC. La seule place que vous allez voir la transmission des feuillets, c'est ici. Puis cela indique seulement combien de fois nous avons transmis des feuillets à partir de Profile. Ce n'est pas un numéro de confirmation, ça indique seulement qu'on a transmis des feuillets 3 fois. Si vous n'êtes pas convaincu ou pas certain que le fichier XML a été reçu par l'ARC, vous pouvez les appeler ou les contacter pour la confirmation qu'ils ont reçu votre XML. Maintenant, nous allons regarder comment modifier ou annuler des feuillets que nous avons produits. Après avoir transmis les feuillets, je reviens, je réalise que j'ai manqué une information. Donc, mettons que j'ai oublié d'inscrire l'impôt sur le revenu. Donc, là, je vais
faire mes modifications. Je vais entrer un montant. Ensuite, ici, vous allez voir, ça dit type de feuillet. Alors, on va le changer pour modifier. Parce qu'on a déjà transmis le feuillet, nous devons aller changer l'état du feuillet. Alors, T4, ça dit que ça a déjà été TD. Alors, on change, puis on remet en cours. Et là, on retourne pour faire TED, transmettre des feuillets fédéraux. Et là, ici, vous allez voir la T4 en cours. Mais maintenant, vous allez changer le original pour modifier, ensuite par suivant. Disons que vous devez annuler un feuillet envoyé que vous avez déjà transmis pour un employé, soit qui n'existe plus ou fait plus partie du compagnie. Donc, dans le T4 détail, vous allez dans type de feuillet, dans la liste déroulante, vous allez choisir annuler. Plusieurs personnes pensent qu'il faut effacer toutes les données inscrites. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous devez garder toutes les données en tant que telles, car nous ne pouvons pas transmettre des feuillets qui n'ont aucune donnée, qui sont vides. Maintenant, vous avez changé pour annuler. On retourne dans les propriétés. Assurez-vous que le feuillet est en cours et non TED. Donc, on change pour en cours. On fait OK. On retourne au menu TED. Transmettre des feuillets fédéraux. On sélectionne le feuillet, donc le T4, et ici, nous allons choisir Annuler. Ensuite, vous allez faire Suivant et transmettre le XML comme d'habitude. Si vous voulez créer un nouveau feuillet après que les feuillets T4 ont été transmises, vous ne pouvez pas l'ajouter dans ce fichier d'FX que vous avez déjà complété. Il va falloir ouvrir ou créer un nouveau fichier de FX, ensuite ajouter les détails du T4, ensuite le transmettre. Si vous décidez d'utiliser la transmission en lot, vous devez utiliser l'explorateur client. Donc, vous allez dans le menu Aléa, explorateur client. Vous devez faire un filtre. Vous allez sélectionner l'onglet FX seulement avec le crochet. Les autres, il faut décocher si vous l'avez. Sous l'année, vous allez cliquer à droite de votre souris, puis vous allez faire effacer tout et sélectionner seulement l'année que vous allez transmettre vos feuillets par lot. Ensuite, vous allez faire appliquer filtre. Maintenant, vous allez voir la liste de toutes vos déclarations de FX qui contient les feuillets que vous allez transmettre par lot. Alors, vous allez sélectionner les fichiers que vous voulez transmettre les feuillets par lot. Vous allez cliquer sur Créer TED. Ensuite, la fenêtre pour la soumission FX par lot va s'ouvrir. Dans la fenêtre de soumission par lot, vous allez voir, vous pouvez sélectionner le type de fichier, donc original, modifié, annulé. Aussi, vous pouvez sélectionner les feuillets applicables. Alors, plus qu'un. Vous pouvez choisir le T4, T5 et T4A. La seule chose, c'est que toutes les compagnies que vous allez voir ici sous le nom du fichier, moi j'en ai 2, vous pouvez en avoir 3, 4 ou 20. Toutes les compagnies doivent avoir tous les mêmes feuillets, sinon vous allez recevoir une erreur de transmission. Alors, comme un exemple, utilisez seulement les feuillets T4. Alors, vous voyez mes 2 dossiers de FX. Je vais commencer. Le traitement des déclarations, ça peut prendre quelques minutes. Et là, vous voyez le résultat. Donc, opération réussie. Tantôt, dans la configuration de TED, on avait parcouru un emplacement des fichiers XML par lot. Donc, ça va utiliser le répertoire que j'ai choisi tantôt dans le TED option transmetteur. Maintenant, je peux juste téléverser le fichier XML vers l'ARC. Ensuite, toutes les feuillets que je choisis de transmettre par lot vont charger sur le site de l'ARC. Maintenant, après avoir transmis les feuillets au fédéral, nous sommes prêts à transmettre des relevés. En premier, il faut vérifier que les numéros de série pour les relevés sont inscrits dans le menu TED, Options,
option de production par voie électronique. Ensuite, ici, nous allons cliquer sur le numéro de feuillet pour le MRQ. Donc, ici, j'ai mon numéro de débutant et terminant pour les relevés 1. Donc, je vois que sont inscrits et mon relevé 1 est en vert, donc je dis OK. Aussi, c'est suggéré de vérifier le vérificateur, voir si nous avons des erreurs MM. Alors ici, je n'ai pas d'erreur MM, sauf que j'ai un avis pour le relevé 1 sommaire. Quand on produit les feuillettes relevé 1 par Internet, cela n'inclut pas le sommaire du relevé 1. Le sommaire du relevé 1 doit être envoyé à part par papier et en bas ici, dans Renseignements, ça vous l'explique. En plus, ça vous donne l'adresse pour laquelle vous devez l'envoyer par la poste. Maintenant, nous sommes prêts à transmettre les relevés 1 au Revenu Québec. Donc, on fait TED, transmettre les relevés. Ici, comme les T4, on voit que le feuillet relevé 1 est sélectionné. L'état est en cours, type est original. Et nous n'avons pas d'erreur sous la colonne MM. Donc, c'est là que nous allons faire suivant. Ensuite, les relevés seront envoyés au Revenu Québec. Nous allons voir que la transmission des relevés n'est pas tout à fait pareille comme quand on le transmet au fédéral. Comme dans le document ici, nous allons voir que quand nous allons transmettre les relevés au Revenu Québec, nous passons par le prêt à transmettre. Ensuite, nous allons voir une fenêtre qui va dire que la transmission est acceptée. Donc, vous allez recevoir un numéro de confirmation et dans Profile, vous allez voir que le numéro de confirmation va apparaître dans les fichiers propriétés. Donc, vous allez choisir Relevé 1. Puis là, sous la colonne Action, vous allez voir que le fichier a été accepté. Puis vous allez voir un code de confirmation ici. Et c'est comme ça que nous pouvons transmettre les feuillets et relevés dans Profile. Vous pouvez vérifier sur le site de Intuit, dans les communautés en ligne, pour des documents liés aux transmissions des relevés dans Profile à partir du module FX. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations et ça vous donne toutes les étapes sur comment compléter et transmettre les feuillets et relevés dans FX. Allons voir d'autres références qui se trouvent dans la communauté en ligne. Pour accéder aux communautés en ligne, vous allez dans le profil français.intuit.ca. Ensuite, ici dans Soutien, Communauté et Soutien. Alors, dans Communauté et Soutien, vous allez taper un mot-clé, donc FX ou feuillet relevé ou quelque chose de genre. Vous allez cliquer sur Enter. Ensuite, vous allez voir une liste de documents ou d'articles concernant le module FX. Alors, pour commencer, nous avons le document Premier pas dans le module FX. Ce document va vous expliquer comment utiliser le vérificateur, comment joindre des rubans ou des mémos, comment ajouter des données dans les T4 et autres feuillets. Ensuite, nous avons l'article pour soumettre des feuillets par Internet que nous avons appris un petit peu dans cet webinaire. Pareil comme transmettre les relevés. Encore une fois, nous avons appris un petit peu sur transmettre les relevés. Vous pouvez consulter le site de l'ARC pour le guide dans l'employeur ou le guide pour autres feuillets. Aussi que le site de Revenu Québec pour consulter comment transmettre les relevés 1 et autres relevés par voie électronique. Pour terminer, j'aimerais vous remercier pour avoir visionné cette vidéo. Pour plus de soutien ou d'informations sur Profile, vous pouvez visiter le site de profilefrançais.intuit.ca. Il y a beaucoup d'informations sur le site. Vous pouvez aussi appeler au soutien technique ou nous contacter par clavardage. Maintenant, nous avons un peu de temps pour répondre à quelques questions.